J'ai reçu son esprit par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Que j'ai la vie, Jésus. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode et notre épisode final de notre série Les vérités fondamentales pour les Thessaloniciens. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner et à aller écouter les épisodes précédents. Aujourd'hui, on va lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 jusqu'au verset 25. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yehoshua pour vous. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement. Et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous. Amen. Amen. Donc ici, Paul continue toujours avec une exhortation sur c'est quoi que le chrétien est supposé avoir comme comportement en tout temps. Et il dit, soyez toujours joyeux. Il dit pas juste soyez joyeux, il dit toujours. C'est 2 podcasts précédents, on a parlé du fait que on était destiné aux tribulations. Et même dans ce contexte de destin aux tribulations, tu dois toujours être joyeux et tu dois prier sans cesse. C'est pas toujours facile. Et maintenant, c'est quoi prier sans cesse? Il y a des personnes qui s'imaginent que prier sans cesse, c'est toujours être assis dans un endroit fermé. Non, c'est pas ça la prière. Tu peux être au volant de ta voiture avec tous les klaxons des voitures autour, mais tu es dans une atmosphère de prière. Tu peux être au travail avec tes collègues qui sont énervés, tout le monde est énervé. Toi, tu es dans ta bulle à toi et tu es dans une atmosphère de prière. Ce n'est pas se retirer dans un coin parce que tu te demandes « Oh, comment est-ce que je vais faire pour prier sans cesse, Seigneur, parce que j'ai des activités. » Tu peux être avec un chilling avec des amis, tu es assis là, vous rigolez, tu fais des blagues, mais tu pries dans ta tête en langue, en français, en anglais, peu importe le moyen que tu utilises. Et il continue en disant « En toutes choses, rendez grâce ». Tu dois toujours rendre grâce, même pour les oppressions, même pour les tribulations, toutes les afflictions. Rendre grâce en toutes choses. Je sais que c'est pas facile. Moi, c'est un exercice que j'apprends à le faire. Surtout quand je sais que ça peut être difficile aussi parfois quand tu restes longtemps dans des épreuves. Donc, ça peut être difficile de dire merci à Dieu pour ça. Il y a un truc aussi intéressant qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Il y a des personnes qui pensent que le Saint-Esprit, il est toujours là en feu allumé. Mais c'est possible d'éteindre l'esprit. C'est possible d'éteindre l'esprit. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu penses que ton esprit est? L'esprit du Saint-Esprit en toi? Est-ce qu'il est éteint? Est-ce qu'il est attristé? Ou est-ce qu'il est allumé? Il dit encore, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. S'il dit éprouver toutes choses, ça veut dire que les prophéties peuvent être éprouvées. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les prophéties que les gens vont te balancer. Et on avait pris l'exemple quelques podcasts encore précédemment dans le livre d'Actes des Apôtres, dans ma série Une histoire, une parole. Je parle du fait que Paul a été confronté à des paroles de prophétie, des personnes qui disaient prophétiser par l'Esprit, mais qui contredisaient ce que lui, il avait reçu du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul ici, il dit « Éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Il ne faut pas que la pression des hommes
te fasse accepter parce que oh, c'est une expérience spirituelle, quelqu'un a dit qu'il a vu un ange, quelqu'un a dit qu'il a fait un songe, et tatati et tatata, quelqu'un a dit qu'il a prophétisé par l'esprit, parce que dans Acte, ça ne dit pas que la personne a prophétisé par un esprit de python. Il y a un épisode où il y a quelqu'un qui prophétise par un esprit de python, et il y a un épisode vers les derniers chapitres d'Acte où on dit que la personne a prophétisé par l'esprit et a demandé à Paul de ne pas voyager pour aller à Jérusalem parce que des chaînes l'attendaient là-bas. Mais Paul disait que lui, il avait reçu par l'esprit qu'il devait aller à Jérusalem. Et après, les frères ont aussi commencé à lui dire de ne pas aller à Jérusalem. Donc, il y a une responsabilité que toi, tu gardes toujours devant ce que les gens vont te dire. Éprouve toute chose. Tu n'es pas obligé de reconnaître ce que les gens te disent, même s'ils sont une multitude à te le dire. Et je pourrais encore citer d'autres histoires comme ça où les gens ont dit des trucs qui n'étaient pas forcément vrais et que c'est toi qui dois vraiment tenir ferme et avoir cette assurance-là que tu n'es pas obligé d'accepter toutes les prophéties. Paul continue en disant « Abstenez-vous de toute forme de mal, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, votre être entier. L'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yoshua. » Tu dois toujours demander au Seigneur de purifier ton corps, ton âme, ton esprit. C'est lui qui fait ce travail-là parfaitement en toi. Et enfin, souvent on peut penser que les hommes de Dieu, ils sont là au-dessus de nous et puis c'est eux qui doivent prier toujours pour eux. Est-ce que toi tu pries pour ton pasteur ? Est-ce que tu pries pour ton prophète ? Est-ce que tu pries pour cet homme de Dieu là que tu dis « My man of God », mon homme de Dieu, mon homme de Dieu ? Est-ce que tu pries pour eux ? C'est important de prier pour eux. Paul demande, il dit ici « Frères, priez pour nous ». Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Donc c'était une lettre adressée à tous les saints frères de Thessalonie, de Macédonie. Et laisse-moi savoir ce que toi tu en penses de cette série dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau ? Qu'est-ce que tu vas changer ? Comment est-ce que tu te sens après avoir écouté toute cette série-ci sur la première lettre aux Thessaloniciens. Et on va se revoir pour la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et je ne sais pas si tu as hâte comme moi, mais moi j'ai hâte de la lire et de voir leur évolution. Parce que là, justement, cette lettre aux Thessaloniciens leur est adressée 3 semaines après que Paul leur a formé cette église de maison. Là. Enfin, cette église, pas de maison, mais cette église en Thessalonie, cette église qui avait commencé à grandir. Donc, j'ai envie de savoir un peu c'est quoi tes retours en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Demeure béni.